Hello à tous, j'aimerais vous partager aujourd'hui une expérience parce que j'ai appris une très belle leçon d'un événement qui m'est arrivé très récemment. Vous le savez, j'ai une chaîne YouTube sur la décoration intérieure et un matin j'ai été contactée par l'équipe de 7 à 8, donc l'émission de TF1, pour venir faire un reportage et leur thème c'est les DIY déco. Donc quand les journalistes ont fait leur propre recherche sur internet, ils sont tombés sur ma chaîne de déco. Donc on a bien discuté, j'ai bien discuté avec la personne, il y a eu un bon échange, il m'a posé plein de questions et j'avoue qu'au début j'étais un peu méfiante. Et je faisais aussi ma modeste en disant que oui, ben, il a trouvé ma chaîne, donc forcément, il a pensé à moi, quoi. Mais donc en fait, j'ai commencé à sentir que ça a flatté mon ego. J'ai bien senti que dans les questions aussi, il me faisait des compliments, voilà, enfin... Je me suis dit, effectivement quand même, 7 à 8, c'est quand même une émission référence à la télévision. TF1, c'est quand même la première chaîne française. Je me suis dit que ça allait me faire vraiment une belle visibilité. Donc forcément, mon ego était content. Parce que j'étais enthousiaste de cette nouvelle, j'en parle à mes proches et j'en parle à quelques-unes de mes clientes. Et aussi, j'en parle à des femmes avec qui je travaille, etc. Parce que forcément, comme mon ego a été flatté, j'étais plutôt fière que TF1 m'appelle. Ça met en valeur notre ego, hein, quand on se dit, voilà, j'ai été contactée par 7 à 8. Voilà, vous voyez bien que c'est vraiment que de l'image et que de l'ego. Donc on a eu plusieurs rendez-vous, je crois qu'on en a eu 3, où le journaliste ou la personne qui organise l'émission, je sais pas, me pose plusieurs questions et me dit écoutez, on vient en tournage la semaine prochaine si vous êtes dispo, on va faire ça, 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 on voudrait vous voir quand vous faites un live avec votre communauté, on aimerait bien filmer un abonné qui suit vos conseils. En gros, ils avaient déjà des belles idées en tête pour le reportage. Ils voulaient me filmer en train de préparer une vidéo, en train de filmer une vidéo, en train de monter une vidéo, en train de mettre en ligne une vidéo. Donc ils voulaient avoir ce côté YouTube aussi et partage de connaissances. Et dans la conversation aussi, ils me posent la question si je connais d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui auraient ce profil DIY déco. Donc je parle de mes collègues qui sont dans le bricolage déjà, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube d'artisans qui font des travaux, donc ça c'est super cool. Et aussi de nom, je lui donne 2 youtubeuses qui font vraiment que des DIY, dont une personne qui a repris sa chaîne il y a 2-3 mois, en novembre dernier, et qui cartonne. Moi, pas du tout méfiante. Voilà, je partage tout simplement. Moi, je parle ouvertement. Je lui dis tout, vraiment, j'ai confiance. La conversation est fluide et c'est vrai qu'aussi mon ego était flatté. Donc, voilà, on se méfie pas trop et puis on a confiance en la personne tout simplement. Et en même temps, vous le savez, que je me méfie beaucoup de la télévision, j'ai tendance à la critiquer. Vous connaissez mon avis sur la télé, je ne regarde pas beaucoup la télévision et vous connaissez aussi mon avis par rapport aux médias de masse. Et du coup, j'ai été voir l'émission 7 à 8 de mon collègue LJVS, de la chaîne YouTube LJVS, parce que ils ont fait un portrait de lui, enfin ils ont fait un reportage avec lui il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais aller voir comment ça s'est passé pour me faire une idée justement du tournage. Donc je regarde l'émission en replay et puis je me rends compte que la personnalité de Laurent Jacquet, donc de la chaîne LJVS, je sais pas, ça ne le représente pas parce que il se donne beaucoup pour sa chaîne. C'est un artisan qualifié, il a monté une chaîne YouTube et un podcast pour mettre en avant les métiers manuels, pour mettre en avant les jeunes, etc. Pour présenter des produits, pour présenter le secteur du bâtiment. Vraiment, ce gars, il a le cœur sur la main et il mériterait vraiment d'être connu, mais pas dans le sens célébrité, mais dans le sens d'être reconnu vraiment pour son travail, quoi. Et c'est vrai qu'il a le bagou, il a une belle communauté, enfin
c'est trop bien ce qu'il est en train de bâtir et ça fait plusieurs années. On fait pas YouTube, je dirais, pour l'argent, et on fait pas YouTube juste pour faire YouTube. Je veux dire, il faut un minimum de passion, de persévérance et d'envie, forcément. Bref, je suis pas trop convaincue finalement par l'émission. Puis c'est vrai qu'il parle beaucoup d'argent, beaucoup, vous savez, faut toujours que ça fasse le buzz, hein. Bref. Et j'ai regardé aussi du coup le reportage, ils avaient fait un reportage sur le magasin Action et ça m'intéressait aussi de voir ça. Et pareil, ils ont été voir une youtubeuse justement qui fait des hauls Action, etc. Disons que c'est pas méchant, mais c'est pas non plus... En gros, j'ai l'impression qu'ils servent des youtubeurs pour affiner leur sujet finalement. Puis c'est sûr que quand un journaliste vous appelle, il vous dit vous allez passer dans 7 à 8... Il vous demande même pas votre avis, quoi. Pour vous, c'est validé et au contraire, vous êtes content, quoi. Bref, je divague. Et donc, avec cette annonce, mon mental commence à s'emballer. Qu'est-ce que je vais porter? Faut que mon site soit parfait pour que les gens ils me retrouvent, que les gens ils tombent sur mon site. Il faut que je fasse attention à comment je vais parler, à comment je vais maquiller, à comment je vais me coiffer. Il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Il faut que je montre une belle maison, etc. Et le week-end passe, le lundi passe. Le mardi passe, pas de nouvelles. Et là, je vais sur Instagram et je vais regarder les stories justement de cette youtubeuse. Et là, elle explique, elle dit, voilà, aujourd'hui 7 à 8, ils viennent filmer avec moi. Nous cherchons une abonnée ou un abonné qui refait mes tutos pour venir filmer à la maison. Pour venir filmer chez l'abonné. Et là, je me suis dit, mais quel con! Mais quel con, quoi! Je me suis dit, t'es trop bon, trop con. Je veux dire, En fait, ça m'a mise hors de moi. Je me suis dit, mais attends, forcément qu'ils l'ont choisie, elle. Forcément, c'est une grande blonde, elle a plus d'1 million d'abonnés, elle est très drôle, elle est à fond dans leur thème, donc forcément, même moi, je serais une chaîne de télévision, je l'aurais choisie, elle, tu vois. Mais ça m'a... je me suis sentie... trahi, je me suis dit ils se sont servis de moi, je me suis dit, j'étais abasourdie quoi. Et au fond de moi je me dis mais je le savais, j'en ai trop dit, j'aurais dû me taire. J'en dis toujours trop, je fais toujours confiance aux gens et forcément ils m'ont pas appelé pour me prévenir parce que de toute façon ils s'en foutent quoi, ils s'en foutent et puis ils ont rien aussi à me prouver ou enfin je veux dire eux ils font leur reportage c'est tout quoi. Donc mais j'étais déçue, j'étais pas bien. Ça a touché mon amour propre et ça a blessé mon ego. Ça m'a fait souffrir, ça m'a rendu fragile, ça m'a rendu hors de moi. J'ai laissé traverser toutes ces émotions, que ce soit de colère, de jalousie, de rancœur, de déception. Et une fois les émotions passées, j'ai repensé aux 4 accords Toltec qui pour moi est la base pour se sentir bien dans sa vie et au quotidien. C'est-à-dire, numéro 1, ne pas se faire de film. Bingo, c'est exactement ce que je m'étais fait. Je m'étais fait des films dans ma tête. Numéro 2, ne pas faire de suppositions. C'est pareil, ne pas se faire de film. Bingo, j'ai fait plein de suppositions. Je me suis fait mes films. Ensuite, il y a ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, clairement, j'en ai fait une affaire personnelle. J'ai été touchée dans mon ego. Pour terminer les accords Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable. Donc là, la parole impeccable, c'est pas envers l'autre, c'est plus la parole impeccable envers soi-même. Parce que du coup, je me suis beaucoup dénigrée et c'est pas ok du tout, quoi. Et enfin, c'est de faire de son mieux. Et bien, tout ça... simplement parce qu'une grande télévision française m'a appelé moi, ça avait balayé tout ça. Et le fait de prendre conscience de ça, je me suis rendu compte de l'importance que j'ai donnée à la télévision. Alors que je les juge, je critique les médias de masse. Et là, j'avais mis carrément la télé sur un piédestal. Et je me suis complètement effacée. C'est génial. C'est une expérience géniale. C'est une magnifique leçon de vie que j'avais envie de partager avec vous. C'est que personne, pas même un grand magazine célèbre, ne peut ébranler, ne peut toucher qui vous êtes.
Personne ne doit venir secouer votre paix intérieure, mettre à mal la perception de vous. Et ce qui est génial, c'est que tout ce cirque, ça vient de ma tête. Tout ça, ça vient de ma tête. Et finalement, c'est mon mental et mon ego qui se sont emballés. Donc au quotidien, on ne peut pas se passer de notre mental parce que notre mental, c'est celui qui va nous aider à agir au quotidien, à nous organiser par exemple, à faire des analyses. On a besoin de notre mental. Et pareil pour l'ego. On a besoin de l'ego, sinon je pourrais pas faire de vidéos, je pourrais pas savoir qui je suis. On pourrait pas trouver notre place dans ce monde si on n'avait pas d'ego. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le mental et l'ego sont des outils. Il faut s'en servir comme outils, mais comme outils positifs. C'est-à-dire utiliser son mental et son ego pour se construire et non pour se démolir. Le mental et l'ego, ils doivent nous soutenir et pas nous mettre plus bas que terre. Donc voilà, une belle leçon. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi vous. Racontez-moi aussi si parfois votre ego ou votre mental vous a joué des tours comme ça. Je peux dire qu'aujourd'hui j'en ressors vraiment grandi, c'est fantastique. C'était finalement un cadeau. Donc je vous invite aussi à trouver les cadeaux dans les expériences de vie, dans les souffrances que vous pouvez vous infliger vous-même, parce que souvent il y a vraiment un cadeau caché. Bon courage et à très vite pour une nouvelle vidéo.